Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe du Taureau ascendant et signe lunaire en Taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message? C'est le petit poussé. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Donc ici, on dit que vraiment, faites-vous confiance. Vous êtes écoutez votre intuition. Vous êtes sur le bon chemin. Vous reprenez votre vie en main. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que ici, vous avez mis un temps pour vous retrouver. Vous aviez mis un temps pour comprendre qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Peut-être que vous ne vous précipitez pas, vous prenez le temps de connaître cette personne, lui laissez le temps de vous connaître également. Ici en tout cas il y a vraiment une volonté de prendre sa vie en main, d'être acteur et actrice de sa vie, d'aller dans la direction que l'on a décidé d'aller. Donc ici, si vous avez envie de rester célibataire, vous resterez célibataire. Si vous êtes un célibataire ou une célibataire qui avait envie de créer une nouvelle vie amoureuse, et bien vous allez y arriver. En tout cas, vous allez entreprendre les actions pour cela. Si vous êtes en couple ici, peut-être que certains d'entre vous êtes en train de vivre des séparations aussi. On vous dit que de toute façon, s'il y a un amour qui prend fin, ce sera forcément pour un moment donné ou un autre vous donner l'occasion de faire naître un nouvel amour. Donc ici, ne vous désespérez pas. Oui, vous vivez peut-être des épreuves également difficiles, mais on vous dit ici qu'il est temps de prendre votre vie en main. Alors, si vous êtes en train de vivre une séparation, que vous soyez à l'initiative ou pas, on vous dit, regardez ce que ça peut vous apporter de positif. Est-ce que vous avez envie de rester lié à une personne? Alors peut-être que cette personne vous a trompé ou non. En tout cas, cette personne nous vous dit que si elle se sépare de vous, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de sentiment. Est-ce que vous avez envie de rester avec une personne qui n'a plus de sentiment pour vous? Donc ici, vraiment, on vous dit de prendre votre vie en main, d'aller de l'avant, en fait. Pensez vos blessures, bien sûr, mais ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez retrouver votre chemin, en tout cas si vous vous sentez perdu, et que vous allez pouvoir vivre la vie que vous avez envie de vivre. Vous allez pouvoir mettre en place certaines choses. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Alors, et pour les couples aussi, vous allez pouvoir mettre des choses que vous avez envie de vivre. Peut-être que vous avez plein de projets en tête, et on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir aller sur le chemin de la concrétisation, de la réalisation de vos rêves à deux. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Alors là, on vous demande ce mois-ci de faire preuve de chaleur. Soyez chaleureux et chaleureuse, surtout envers vous-même. Soyez souple aussi. Regardez par rapport à l'autre personne qui rentre dans votre vie ou avec qui vous partagez votre vie aussi. Pourquoi elle a peut-être des réactions un petit peu excessives, ou peut-être que pourquoi vous trouvez que ces réactions sont un petit peu excessives. Donc soyez souple, prenez du recul, lâchez prise par rapport à certaines énergies, certains comportements. Vous aurez les explications au bon moment de toute façon. En tout cas, on vous demande aussi d'être spontané. Soyez spontané dans votre manière de réagir, dans votre manière d'être. Soyez authentique en fait, soyez réel, soyez naturel. Que vous soyez en couple, célibataire ou que vous veniez de faire une rencontre, oui, ce qu'on vous demande vraiment ce mois-ci, c'est d'être spontané, d'être authentique et d'être naturel. Vraiment, soyez vous. Ne jouez pas un rôle, n'essayez pas de plaire à l'autre en fonction de ce que vous pensez qu'il attend de vous. Non, soyez vous-même. Plus vous serez naturel, plus vous serez authentique, plus vous serez vrai, plus vous aurez toutes les chances que cela marche. Et on vous demande vraiment de faire preuve d'optimisme. Ben oui, faites preuve d'optimisme parce que vous allez pouvoir prendre votre vie en main et vous allez pouvoir aller dans la direction que vous avez envie d'aller, selon ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Ici, quelle est votre énergie pour le mois? C'est la création.
vous allez pouvoir créer, réaliser vos projets. On parle d'artiste, mais là, oui, vous allez pouvoir créer la vie que vous avez envie, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, que vous soyez en début de relation, oui, justement. Alors, surtout pour celles et ceux qui sont en début de relation, oui, vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer et réaliser une vie amoureuse comme vous avez envie. En tout cas, ici, vous avez toutes les bases pour ancrer cette relation. Vous avez toutes les bases pour dessiner cette relation, pour la réaliser comme vous voulez. En tout cas, regardez les couleurs ici. Il y a vraiment une dominance de rose, donc les sentiments seront sincères. Les sentiments seront sincères et ici, vu le paysage que l'artiste dessine, ça vous serez dans des énergies d'amour sincère, de sentiments véritables, de sentiments sincères et aussi des sentiments. Vous serez en paix avec vous-même. Vous serez serein et sereine par rapport à ces sentiments, par rapport à ce début de relation. Pour les couples aussi, vous serez serein et sereine par rapport à votre relation de couple, si ça fait un moment que vous êtes ensemble. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment des envies de se projeter, d'avancer, de se réaliser dans sa vie de couple également. Et pour les célibataires, bah vous êtes bien, vous êtes serein et sereine par rapport à vous. Vous savez ce que vous voulez réaliser, vous savez ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. Donc ici, ce mois-ci, peut-être qu'une personne rentrera vous rencontrerez une personne va rentrer dans votre vie, vous allez peut-être vivre un nouveau départ, une nouvelle relation. En tout cas, ce sera une relation avec des sentiments sincères. Voilà, ce sera des jolis sentiments, il y aura des jolis sentiments, hein, parce que la carte ici, elle est bien rose, hein, donc ici c'est vraiment un amour tendresse, un amour douceur, ça sera un amour cocooning, un amour vraiment qui va vous envelopper vraiment dans cette douceur, dans ce bien-être en fait. Hein. C'est comme ça que moi je le ressens, c'est comme ça qu'on me le donne aussi, c'est comme ça qu'on me le dit. Allez ici, quelles sont les autres énergies? Ici, on vous parle d'épreuves. Oui, il y a des épreuves, il y a des difficultés pour certains et certains d'entre vous. Ça, je vous en ai parlé aussi. Il y en a qui se séparent, il y en a peut-être qui essaient de recoller les morceaux. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, que vous vous sépariez, que vous soyez en train d'essayer de recoller les morceaux, c'est parce que vous essayez de reprendre les choses en main, en tout cas. C'est par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? De cœurs blessés. Bah oui, il y a des cœurs blessés, il y a des chagrins, il y a des tristesses. Oui, peut-être que vous tristez. Oui, peut-être que vous pleurez, peut-être que vous êtes encore triste par rapport à un amour passé. Mais on vous dit que maintenant, il est temps maintenant de changer de chemin, de retrouver votre chemin vers le bonheur, de retrouver votre chemin vers la joie, de retrouver votre chemin vers quelque chose d'autre, en fait, de reprendre votre vie en main pour vous diriger vers des énergies beaucoup plus joyeuses et des énergies beaucoup plus tendres. Soyez tendre envers vous-même et vous verrez qu'il y a vraiment de jolies choses qui vont venir vers vous également. Donc ici, oui, pensez votre cœur, mais ne restez pas à vous appesantir sur ce qui a été. Pensez justement à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez réaliser et ce que vous voulez attirer comme amour dans votre vie. Et si on vous parle de sagesse, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Alors, pour les célibataires qui vont rencontrer une personne, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que ici, vous allez vouloir prendre votre temps. Vous allez être vrai, vous allez être spontané. Vous allez vraiment avoir envie de créer quelque chose. Donc, vous savez que pour créer quelque chose, il faut prendre son temps quand même pour poser de bonnes bases. Pour les personnes qui sont en couple, bah vous allez avoir le bon raisonnement parce que vous savez vraiment ce que vous voulez, vers quoi vous voulez tendre, ce que vous voulez réaliser dans votre vie de couple. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne sagesse, vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, oui, vous êtes vraiment aligné par rapport à ce que vous avez envie. Vous allez vraiment avoir la main sur votre vie, en tout cas. Vous allez vraiment reprendre votre vie en main, vous allez vraiment savoir où vous voulez vous diriger. Pour d'autres ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Soyez à l'écoute de vous, de ce que vous voulez, de vos désirs, de vos envies. Oui, soyez dans ces énergies-là. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de vos sentiments, soyez à l'écoute de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais oui, c'est en étant à l'écoute de vos envies, de votre cœur, en fait, hein, que vous allez pouvoir créer et réaliser votre vie de couple, réaliser votre vie de célibataire aussi, si vous êtes toujours célibataire et si vous avez envie de rester célibataire. Donc ici, vraiment, il y a des énergies comme ça. Pour d'autres, ici, on parle de guérison. Oui, il va y avoir des guérisons. Oui, on retrouve l'équilibre, le calme et la paix. C'est ce que je vous disais. Ici, vous allez retrouver une forme de sérénité et de paix intérieure également quand on voit le dessin de la fée. Donc, il y a des guérisons, il y a des compréhensions et il y a le fait de se retrouver, on ressent une sérénité à l'intérieur de soi. Ici, pour d'autres, on parle d'un amour véritable
d'un amour inconditionnel. Donc ici, soit vous vivez déjà cet amour inconditionnel, soit vous allez rencontrer cet amour inconditionnel qui va rentrer dans votre vie, soit vous vous projetez, vous vous visualisez à vivre cette relation, cet amour inconditionnel. Donc ici, oui, il y a vraiment un amour inconditionnel. Ce que j'ai envie de vous dire ici, quand je vois cette carte, c'est que quelles que soient les épreuves que vous allez vivre, certains d'entre vous, amis taureaux, ici on vous dit que ça vous prépare à cet amour véritable, à cet amour inconditionnel qui va rentrer dans votre vie. Alors ça vous prépare aussi à apprendre à vous aimer également, et ça c'est pour vous permettre ensuite d'attirer la bonne personne. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une épreuve difficile que vous êtes en train de traverser. On vous dit gardez la foi. Gardez la foi, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Oui, vous avez un cœur blessé, oui, vous éprouvez du chagrin, oui, vous avez des blessures, ça vous blesse, mais on vous dit que vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement pour réagir par rapport à cette épreuve, par rapport à ce que vous allez vivre ici pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, oui, vous êtes alignés, vous allez comprendre que maintenant, peut-être que cette histoire se termine, mais parce qu'il y en aura une autre qui vous attendra dans quelques temps. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que si cette histoire se termine, c'est que forcément, cette histoire ne devait pas continuer. Donc, il y aurait eu une fin à un moment donné ou à un autre. Donc, il y en a un de vous deux. La personne qui a pris l'initiative de la rupture, c'est la personne qui a travaillé plus vite dans votre couple, entre guillemets, qui avait des choses à travailler, il y avait des schémas à dépasser. Donc là, il y en a un de vous deux qui a dépassé les schémas, qui a travaillé, mais c'est un contrat entre vous. Hein. Vous êtes mis ensemble, un contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme entre vous, vous vous êtes mis ensemble parce que vous aviez peut-être des choses à régler par rapport à une vie passée, mais vous aviez peut-être des choses à faire travailler l'un envers l'autre. Et celui ou celle qui a demandé la séparation, c'est celui ou celle qui a travaillé le plus vite, qui a réglé ce qu'il y avait à régler entre vous en tout cas, et qui a réglé certains aussi schémas intérieurs. Donc ici, je vous explique pourquoi des fois on se sépare, pourquoi c'est un qui prend l'initiative. Des fois, quand on ne se sépare pas, quand on travaille des choses ensemble et que les couples continuent, c'est parce que franchement, il y a un équilibre aussi. On est là pour se faire travailler mutuellement des choses, mais quand le couple continue, quand il y a une fusion, quand le couple se complète, c'est parce que vraiment, on a fini de ce qu'il y avait à travailler et on évolue dans le même sens. Ici, ce ne sera pas le cas. Il y en a un des deux qui a travaillé plus vite et on n'évolue pas dans le même sens. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes projets, on ne se projette pas de la même manière, on n'a pas envie de la même réalisation par rapport aux sentiments, par rapport à la vie amoureuse également. Ici, on dit, écoutez votre intuition, elle va vous mener vers la guérison, et une fois que vous aurez retrouvé un calme intérieur, une paix intérieure, une sérénité, vous retrouvez votre équilibre, et bien vous allez rencontrer l'amour véritable. Oui, sachez que ces épreuves que vous vivez, c'est pour vous amener vers l'amour qui vous correspond. D'accord? Donc l'amour qui vous, l'amoureux ou l'amoureuse qui est faite pour vous, qui est fait là pour vous comprendre. D'accord? Donc vraiment ici, soyez dans cette compréhension-là. Ici, on vous dit, suivez votre intuition par rapport à cette épreuve que vous êtes en train de vivre. La foi soulève les montagnes. Oui, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez récolter. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une épreuve parce que vous êtes en train de vous séparer. Peut-être que vous êtes en train de vivre une épreuve parce que vous êtes en train d'essayer de recoller les morceaux. En tout cas, on vous dit, écoutez votre intuition. Elle sera vraiment bonne conseillère par rapport à la suite à donner à votre relation. Ici, on vous dit que vous avez eu des blessures, vous avez été un cœur blessé, vous avez eu des chagrins, mais ça y est, vous êtes en voie de guérison, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de retrouver un équilibre, un calme, une paix intérieure par rapport à ça. Ici, on parle de sagesse, vous aurez le bon raisonnement par rapport à l'amour qui rentre dans votre vie ou l'amour que vous êtes en train de vivre. Vous êtes aligné, vous êtes heureux et heureuse par rapport à cet amour qui rentre dans votre vie, que vous êtes en train de débuter peut-être une relation. Ce sera un amour inconditionnel en tout cas. Pour les célibataires, il y a un amour qui va arriver qui sera l'amour inconditionnel. Pour d'autres, vous êtes en train déjà de vivre cette relation de couple, vous êtes déjà en train de vivre cet amour véritable, cet amour inconditionnel, et c'est tant mieux. Allez, on va aller prendre l'oracle des Médéors. On va aller faire un tirage en pyramide pour voir si les énergies sont confirmées ou alors pour voir s'il y a d'autres également messages. Alors, oh là. Donc faites attention aux fausses paroles, aux mensonges également. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Oui, moi ça me fait penser ici, oui, aux épreuves, aux difficultés, au chagrin, aux pleurs, et on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, oui, de lâcher prise par rapport à ça, et pour pouvoir mieux guérir
par rapport à ça. Donc ici, oui, n'écoutez pas les fausses paroles, les mensonges, lâchez prise, concentrez-vous, reprenez votre vie en main, concentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, ça confirme les chagrins, les pleurs. Donc il n'y a pas d'autre message. On coupe. Tirage en pyramide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de l'année en cours. Donc, l'année en cours, c'est sur les 12 prochains mois. On ne va pas s'arrêter à l'année 2021 puisqu'elle se termine. Donc, et le trimestre en cours. Bah, dis donc. Donc, sur le trimestre en cours, c'est sur les 3 prochains mois. D'accord? Donc, ça fait décembre, janvier, février. Et on vous parle, il y a un blocage karmique à dépasser. C'est ce que je vous disais. Hein. Cette épreuve que vous êtes en train de vivre, c'est parce qu'il y a il y a une relation karmique, il y a une situation karmique à dépasser par rapport à votre vie à vos vies antérieures ici. Je vous parle que vous avez la réponse en vous. Oui, vous savez comment. Vous allez trouver la solution pour débloquer ce qu'il y a à débloquer. Vous êtes protégé. On parle protection et réalisation. Donc ici, vous voyez, ça fait redondance ici avec réalisation. Donc il y a vraiment quelque chose à réaliser ce mois-ci pour vous. Alors soit c'est réalisation dans la compréhension. Vous avez des choses à comprendre par rapport aux épreuves que vous êtes en train de vivre par rapport à ce chagrin, à ce cœur blessé. C'est possible également. En tout cas ici, oui, on vous dit que vous avez la clé en vous pour réparer, pour guérir aussi, pour guérir certaines choses, pour débloquer cette relation karmique, pour débloquer cette situation karmique. Oui, et vous allez être protégé, vous allez trouver les solutions, vous allez pouvoir débloquer ces solutions. Et une fois que vous aurez débloqué cette situation, ça va vous paraître comme une évidence. Vous allez avoir des compréhensions et ça va vous permettre de retrouver ce calme et cet équilibre. Ça va vous permettre d'avoir retrouvé la sagesse, ça va vous permettre de guérir et ça va vous permettre aussi de vous réaligner, vous réaligner à vous. Donc ici, il va y avoir vraiment des compréhensions, il va y avoir vraiment des guérisons. Et c'est vrai, c'est comme si au mois de décembre, vous allez travailler justement pour guérir ce chagrin, pour avoir les compréhensions nécessaires, pour avancer plus vite. Pour tout simplement parce que vous avez envie de reprendre votre vie en main. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui soit dans vos énergies. Vous avez envie de créer, de réaliser une vie sentimentale comme vous avez vraiment envie. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous serez complice, avec qui vous allez pouvoir vous comprendre en un regard, sur qui vous pourrez vous reposer également. Et il ou elle pourra également se reposer sur vous. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a vraiment une volonté ici de trouver des solutions pour débloquer des situations aussi, pour vraiment réparer son cœur, pour dépasser une situation difficile et pour reprendre sa vie en main et aller vers la réalisation de soi, pour se réaliser dans sa vie sentimentale. Donc ici, les cartes confirment et on vous dit que pour certains, c'est dans l'année en cours que ça va se produire et pour d'autres, c'est dans le trimestre. Donc ici, on a deux notions de temps. Ça dépend, comme je vous dis souvent, tout le monde n'est pas au même niveau d'énergie. Donc ici, pour certains, ça va être dans le trimestre, dans les 3 mois qui viennent, qu'il va y avoir des réparations, que vous allez pouvoir avoir les compréhensions, vous allez pouvoir vraiment guérir comme vous avez envie pour vous reprendre votre vie en main. En tout cas, et pour d'autres, c'est sur l'année qui vient, parce que vous avez d'autres choses à vivre, vous avez d'autres compréhensions. Tout le monde n'a pas le même vécu. Également, vous voyez comment ça peut vous résonner en vous. En tout cas, oui, il y a vraiment une volonté de reprendre sa vie en main, de se diriger de se projeter, de réaliser quelque chose qui correspond à ce qu'on a dans le cœur, en fait. Donc, on va aller voir les différents messages pour les décans, ici. Donc, taureau du premier décan. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle des étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir. D'abord, l'épreuve difficile, le chagrin, la guérison. Et puis ensuite, être raisonnable, être sage, avoir cette sagesse intérieure, se réaligner par rapport à ce qu'on veut créer dans sa vie, par rapport à ce qu'on veut réaliser comme vie de couple. Et puis ensuite, il y a l'amour véritable qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour.
C'est ce qu'on vous parlait ici, on parlait d'optimisme. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse, oui. Tout ne se passe peut-être pas comme vous l'aviez prévu. En tout cas, on vous dit de reprendre votre vie en main. Ça y est, il y a des choses que vous avez mis en place. Donc ici, vous allez retrouver votre chemin. C'est pour ça qu'il y a des étapes à franchir, parce que vous retrouvez votre chemin et vous allez vous diriger vers ce à quoi vous avez vraiment envie de vous diriger. Vous allez vous diriger, vous allez vouloir créer la vie de couple que vous souhaitez. En tout cas, vous allez être patient et patiente pour rencontrer la bonne personne qui vous permettra justement de vivre un bel amour. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Oui, mettez-vous en valeur. Déjà pour vous, hein, déjà pour vous. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction, mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Oui, il faut vous mettre en valeur, mais pas vous cacher, ne pas vous servir de tout ça pour être une autre personne. C'est ce qu'on vous parlait, en tout cas, on vous disait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être vous-même. Hein. Soyez spontané, on vous parlait de spontanéité, bah oui, soyez vous-même. Ne cherchez pas à jouer un rôle. Parce qu'en jouant un rôle, vous allez fausser les énergies, vous allez fausser la rencontre aussi, vous allez fausser les sentiments. Donc non, soyez spontané, montrez-vous tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne, n'en doutez pas. Donc montrez-vous tel que vous êtes. C'est comme ça que vous aurez toutes les chances de créer, de réaliser et de vivre un amour sincère et réel. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant pour le deuxième décan. Le deuxième décan, on vous parle de obstacles, de difficultés et de freins. Bah oui, les difficultés et le frein, c'est, bah oui, on vous dit qu'il y a une période difficile ici. Donc ici, oui, il y a une période difficile, mais ça ne va pas vous empêcher de reprendre votre vie en main. Au contraire, vous allez vivre ça comme un défi. Vous allez vous dire, bah oui, bah, il y a ça qui arrive, donc comment je peux faire pour dépasser, pour surpasser cette situation. Donc ici, oui, c'est juste un, comment dirais-je, un retard, c'est juste un ralentissement, mais vous allez arriver soit à rompre pour démarrer quelque chose de nouveau, pour vous recentrer sur vos objectifs, sur ce que vous voulez mettre vraiment en place dans votre vie amoureuse. Oui, si vous devez vous séparer, c'est que la personne, il faut vraiment prendre conscience que si vous vous séparez de cette personne, c'est que cette personne n'est plus bonne pour vous, ne vous correspond plus et que vous avez autre chose à faire. Alors peut-être que un jour vos chemins se retrouveront et peut-être que vous remettrez ensemble, ça arrive, mais pour le moment, non, ce n'est pas possible. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ici, oui, cette relation ne va pas durer parce que ça y est, ou l'amour est passé, ou l'amour n'est plus assez fort, ou vous ou l'autre a envie de passer à autre chose tout simplement. Donc voyez-vous comment ça peut résonner par rapport à votre situation. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit, je n'agis jamais sous la contrainte. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Oui, faites les choses par plaisir ou par envie. Ne vous sentez pas obligé de faire quelque chose. N'agissez pas sous la contrainte, non. De toute façon, si vous agissez sur la contrainte, après, vous allez avoir de la rancune. Et c'est comme ça, ici, des rancunes non exprimées, des choses, des reproches non exprimés, forcément, ça va gangréner le couple. Et puis en plus, si vous faites quelque chose pour faire plaisir, mais alors que ça ne vous correspond pas, ça ne colle pas avec qui vous êtes, il y a un décalage, forcément. Donc oui, à un moment donné, vous risquez de faire des reproches à votre autre. Ah oui, oui, mais l'autre ne va pas comprendre parce que vous l'avez fait. Si l'autre va vous dire, oui, mais pourquoi tu l'as fait si tu n'avais pas envie? Oui, mais pour te faire plaisir. Non. Donc vous voyez, et ça peut engendrer une dispute aussi supplémentaire. Attention à ça. Pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un nouveau départ. Oui, on l'a vu, le nouveau départ. Vous aurez la sagesse et le bon raisonnement par rapport à un amour véritable qui va rentrer dans votre vie, à une nouvelle rencontre, ou en tout cas, un nouveau départ. Ça y est, vous en avez fini avec votre passé. Vous reprenez votre vie en main pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle vie. Peut-être que vous allez commencer une vie en tant que célibataire. Ça, c'est sûr. Et ensuite, vous verrez bien comment les choses vont arriver vers vous. Ici, on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ça. Le nouveau départ, c'est reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre sa vie en main, de vous libérer de votre passé, de vous libérer des énergies. Oui. De retrouver cette sérénité et ce calme intérieur et de retrouver
de guérir en fait. Hein. Donc libérez-vous de votre passé pour vous prouver que vous avez guéri, pour reprendre votre vie en main, pour reprendre le contrôle de votre vie tout simplement. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente, j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Oui, soyez assurés que le beau temps reviendra, soyez assurés que cet amour véritable arrivera dans votre vie, si vous n'êtes pas encore en train de le vivre. D'accord? Donc le nouveau départ, oui, c'est cet amour véritable, cet amour inconditionnel qui va arriver dans votre vie. Alors, peut-être au mois de décembre, peut-être au mois de janvier ici, ça dépend d'où vous en êtes justement dans ce travail-là. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin de pavé d'or. Pour les taureaux, ici, un message. La création spontanée et intuitive. Bah écoutez, on a la création ici. La création ici. L'intuitif, c'est l'intuition. On avait l'intuition ici avec dans l'améthyste love. Donc tout va bien. On est en raccord, on a les messages. Donc la création spontanée et intuitive. Est-ce que je vais la trouver directement? C'est autre chose? Non. On va aller voir le sommaire. Alors, la création spontanée et intuitive. Elle est là. Elle est là. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, on vous dit quoi? On vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle, une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Oui, fermez les yeux et voyez ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. Et plus vous allez ressentir, visualiser ce que vous avez envie de créer, plus vous allez l'attirer et vous allez la vivre. Hein. Donc ici, n'oubliez pas justement d'écouter votre créativité, d'écouter votre intuition aussi. Donc fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. C'est pour ça que vous avez l'amour véritable avec la sagesse, le bon raisonnement. Regardez, on vous parle d'alignement ici. Et ici, vous aviez l'alignement aussi avec les métistes love. Donc ici, oui, c'est parce que vous serez vraiment bien aligné que vous allez pouvoir rencontrer l'amour véritable. Alors, soyez particulièrement attentifs et attentives aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Et on finit avec ce qu'on sème. Et ici, on vous parlait bien que vous avez semé tout ce qu'il faut pour prendre... tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Donc ici, il y a vraiment une histoire de semer quelque chose pour récolter plus tard. Hein. En tout cas, vous allez semer ici pour reprendre votre vie en main. Et ici, on vous dit qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Donc, voyez ce que vous allez semer au mois de décembre parce que vous allez récolter. Donc, faites attention à ça. Si vous semez de la guérison, vous allez récolter de la guérison et vous allez récolter un amour véritable. Si vous semez de la colère, vous allez récolter de la colère. Donc, voyez attention à ce que vous allez semer ce mois-ci. Alors, les affirmations pour vous aider. Il y en a 4. Première affirmation. Alors, ces affirmations, vous en choisissez une, celle qui vous parle le plus, et vous pouvez la répéter entre 1 à 3 fois par jour, tout au long du mois. Et vous verrez que ça va vous apporter quelque chose de bien, ça va déclencher quelque chose en vous, certainement. En tout cas, ça ne peut être que bon pour vous. Donc ici, première affirmation, je ne fais qu'un avec l'univers. Deuxième affirmation, je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Troisième affirmation, je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur. Elle est plutôt pas mal celle-là pour créer et pour
créer sa vie sentimentale. Quatrième affirmation, mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. Oui, aussi. Donc, alignez-vous sur mon âme. Il est temps de créer votre vie amoureuse. Il est temps de reprendre votre vie amoureuse en main. Il est temps, oui, de vous diriger vers cet amour véritable, vers ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.